Bonjour chers frères et sœurs, notre enseignement de cette semaine ne peut pas se passer de l'actualité ecclésiale ou religieuse. La solennité que les catholiques célèbrent 8 jours après la Pentecôte, la solennité de la Trinité. Un Dieu Père révélé dans le Fils et par l'Esprit Saint. C'est ce que nous exprimons lorsque nous faisons le signe de la croix. C'est aussi ce que nous affirmons lorsque nous professons notre foi. Je crois en Dieu, Père, Fils et Esprit. Essayons d'approcher le mystère du Dieu unique en 3 personnes. La solennité de la Trinité nous donne l'occasion de réfléchir sur l'unité dans la diversité, l'unité de nos communautés ecclésiales composées de divers membres où chaque membre a ses charismes, sa fonction, son ministère. Dans la Bible, le ministère de la première personne de la Trinité est exprimé par les titres de Créateur et Père. Le rôle de la seconde personne est exprimé par les termes de la parole de Dieu, Fils de Dieu, Rédempteur. Celui de la troisième par celui qui sanctifie et console. Autrement dit, le Père crée, le Fils rachète et le Saint-Esprit sanctifie et aucun d'eux n'agit seul. Comment est-il possible? Lorsque nous affirmons dans le credo que nous croyons en Dieu Père, Fils et Esprit, notre esprit cartésien a besoin de comprendre ce qu'il affirme. Est-il possible de croire à des vérités qui apparaissent incompréhensibles? À une époque où la science arrive peu à peu à tout expliquer, comment croire encore à des mystères incompréhensibles? Ces mystères apparaissent pour le chrétien comme un océan qu'il n'a jamais fini d'explorer, comme le soleil qui éblouit lorsque l'on le regarde en face. Et c'est vrai que pour être chrétien, il faut en définitive affirmer toute une série de propositions passablement mystérieuses. Dieu est à la fois un et trine. Nous allons donc nous fier à l'interprétation ecclésiale de l'Écriture. Les premières révélations de la Trinité sont implicites. Au tout début du livre de la Genèse, Abraham reçoit la visite du Seigneur sous la forme de 3 mystérieux personnages. Le texte de la Bible alterne singulier et pluriel au point que l'hospitalité d'Abraham devint, pour les chrétiens, le symbole par excellence et la préfiguration de la Trinité. Dans les évangiles, les textes les plus clairs à cet égard sont ceux de l'Annonciation, du baptême de Jésus et à la fin de l'évangile de Matthieu, de l'envoi en mission. En effet, à l'Annonciation, l'ange Gabriel dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » On a là bien le Père dans les cieux, le Fils dans le sein de Marie, et le Saint-Esprit qui descend du ciel sur Marie pour la féconder. La deuxième révélation de la Trinité, également implicite, mais pour la première fois publique, a lieu au Jourdain, lors du baptême du Christ. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Dans la finale de l'Évangile selon Matthieu, l'auteur associe pleinement l'Esprit à la vie, à l'intimité et à l'action du Père et du Fils lorsqu'il rapporte l'injonction de Jésus à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette doxologie trinitaire est la seule citation biblique explicite des 3 personnes, ce qui fait dire à de nombreux théologiens que la doctrine trinitaire
marque l'identité du christianisme au sein des autres religions. Car croire en Dieu, d'autres religions le proposent. Mais croire en un Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est là le propre de la foi chrétienne. Les trois parties du credo que nous confessons chaque dimanche ne sont-elles pas structurées autour des trois personnes divines? Aussi, cette salutation de Saint Paul, reprise au début de la messe, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous, exprime bien la réalité de la Trinité, une réalité au cœur de notre foi. En effet, le Dieu auquel nous croyons, c'est le Dieu d'amour qui se révèle et se manifeste dans la communion entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et c'est à cette communion que nous sommes associés par le baptême, quand l'Esprit Saint fait de nous des enfants de Dieu. La Trinité n'est pas seulement une histoire qui se passe dans le ciel, sans que nous y soyons intéressés. La Trinité s'inscrit dans notre existence humaine et la transforme. Qu'apporte aux chrétiens le mystère de la Trinité? Quand un chrétien trace sur lui le signe de la croix, tout en prononçant le nom des trois personnes divines, il résume en un audiovisuel extrêmement synthétique le cœur de sa foi. Les paroles affirment qu'il y a trois personnes en Dieu, mais qu'il n'y en a qu'un seul Dieu. Quant au geste, il rappelle le drame du calvaire, à travers lequel Dieu a manifesté le mieux la folie de son amour pour nous. La Trinité nous fait comprendre que les êtres humains ne sauraient être heureux en demeurant solitaires. Créés à l'image d'un Dieu comme union, ils ne peuvent vivre à part entière qu'en vivant unis. Il va sans dire qu'on peut vivre heureux en étant seul. Encore faut-il que cette solitude soit habitée par une présence. L'idéal de toute communauté humaine, c'est l'unité dans la diversité. Et les trois personnes divines réalisent cet idéal de toute communauté humaine, ecclésiale ou familiale. Ne faire qu'un tout en restant plusieurs. L'unité dans la diversité. Un pluralisme qui respecte la personnalité de chacun sans nuire à l'unité profonde entre les membres du groupe. C'est l'idéal de tous les couples, ne faire qu'un tout en restant deux. Ne tomber ni dans l'amour fusionnel, ni dans une simple coexistence plus ou moins pacifique. Ici encore, on comprend mieux ce désir profond du cœur humain si l'on le met en relation avec le mystère trinitaire. Les trois personnes divines ne forment littéralement qu'un seul être. Les hommes n'atteindront qu'au ciel l'idéal d'unité parfaite auquel ils aspirent. Définitivement plongés dans l'océan trinitaire, ils ne feront plus qu'un. Jésus a prié pour cela. Mais dans l'Église, certains sèment la zizanie. Ils divisent et détruisent les communautés par leurs paroles. Lors de son homélie à Sainte-Marthe ce jeudi matin, le pape François est revenu sur cette unité, mettant en garde contre les tentatives des diviseurs. L'unité des communautés chrétiennes, des familles chrétiennes, sont le témoignage de l'unité de la Trinité. Mais arriver à cette unité dans nos communautés, nos familles, est l'une des choses les plus difficiles. Il n'y a pas de témoignage là où les chrétiens se font la guerre, a poursuivi le pape. Les divisions commencent avec la langue, car elle est capable de détruire une famille, une communauté, une société, de semer la haine et la guerre. Il est souvent plus commode aujourd'hui, à regretter le pape François, de salir la réputation de l'autre. L'Esprit promis par Jésus ne viendra pas salir la réputation de celui-ci, mais au contraire, il le glorifiera et conduira l'humanité dans la vérité tout entière. L'utopie chez l'homme est réalité chez Dieu.
Les trois personnes vivent dans une telle unité qu'elles n'ont à elles trois qu'une seule intelligence, une seule volonté, une seule activité. C'est trop peu dire qu'elles prennent leurs décisions à l'unanimité. Il n'y a qu'une parole en Dieu, celle que le Père prononce avec amour dans l'élan de l'Esprit Saint. Rien d'étonnant si l'on trouve dans le cœur de l'homme le désir de réaliser des communautés où sont sauvegardées la personnalité de chacun et l'unité entre tous. Nous sommes créés à l'image de la Trinité. Alors, ce qu'apporte aux chrétiens le mystère de la Trinité, c'est la joie de se savoir habité en permanence par un océan d'amour, la joie de communier à la vie même du Fils bien-aimé, la joie de nous ouvrir au débordement de l'Esprit dans notre cœur et bondir dans l'élan de ce même Esprit en louange d'action de grâce. Telle est la danse trinitaire dans laquelle nous sommes tous invités à entrer. Un mystère, ce n'est pas à proprement parler ce que nous ne comprenons pas, mais bien ce que nous n'avons jamais fini de comprendre. Alors, bonne compréhension. Merci.